Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, le numéro 175, oui déjà 175e, alors bien sûr, c'est normal, j'en avais fait beaucoup avant Noël, maintenant je prends petit à petit le rythme, je vous rappelle, avec 2 épisodes par semaine, plus un épisode, le club des patrons, qui est réservé à ceux qui donnent de l'argent sur Patreon, voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont j'avais déjà un petit peu dressé un petit peu les grands axes, etc., puisque j'en ai déjà parlé dans différents épisodes. Je vous ai déjà souvent parlé de l'importance d'avoir un carnet. Je vous ai dit, il faut ouvrir des carnets dans lesquels vous allez noter vos idées, vos métaphores, les images, les citations, les événements de votre vie, les petites histoires et leurs détails, voilà. Et en fait, tout ça, quand on assemble ces carnets-là, ça fait en fait un journal. Et le but de cet épisode, c'est justement de vous parler du journal, de l'intérêt d'avoir un journal. Alors souvent le journal est assimilé à un journal intime de l'adolescence, on se dit que... Et puis on a l'image des films, etc., du journal qui est planqué sous le lit, qu'il faut absolument pas trouver ou quoi que ce soit. Moi je vous cache pas que le journal intime, c'est un truc que je n'avais jamais dans mon adolescence. On dit que c'est plutôt un truc de fille, mais j'en suis pas certain. Et je pense qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin d'écrire. Moi, quand j'étais gamin, adolescent, j'avais pas besoin d'écrire, j'avais surtout besoin de taper dans un ballon, ou de courir, ou de me déplacer, ou de jouer aux jeux vidéo, voilà, c'était surtout ça mes préoccupations. Mais avec le temps, avec les années, je me suis rendu compte de l'intérêt d'avoir un journal, voilà. Alors, si le journal intime, ou pas intime, ou le journal en tout cas, vous trouvez que ça fait un peu... ado ou quoi que ce soit, moi je vous dis très clairement, on s'en tape vraiment, on s'en fout. Dites-vous aussi que beaucoup de gens qui ont un journal, des anciens présidents, des auteurs, des artistes, et beaucoup d'autres personnes autour de vous, en fait, s'ils tiennent un journal, c'est que ça leur apporte beaucoup de choses, et c'est un petit peu le but de cet épisode, c'est de balayer un petit peu quel est l'intérêt que peut avoir un journal, le fait de tenir un journal, ou vraiment le fait de tenir un ou plusieurs journaux, vous dire qu'est-ce que moi ça m'apporte, qu'est-ce que je pense que ça peut vous apporter, et pourquoi pour un créateur de contenu c'est un outil qui est, je vous dis pas indispensable, mais je vous dis à tester, voilà. Tous les outils dont je vous parle sont souvent en fait des outils à tester, tout simplement parce que en fait on se rend pas compte de leur intérêt tant qu'on les a pas utilisés, et puis petit à petit, quand on y réfléchit, quand on le rentre dans sa pratique, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on se rend compte que finalement on se dit mais comment je faisais avant, comment je ferais sans. Et c'est un petit peu, moi, ce qui se passe pour mon journal. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vous parler des outils pour tenir votre journal. C'est à vous de choisir le vôtre en fonction de vos goûts. Alors déjà, bien sûr, il y a des différences suivant si vous êtes sur Mac, sur Windows, sur iOS, sur Android. Certains aiment aussi le papier, certains aiment le numérique. Moi, je suis un fan inconditionnel de Day One, sous Mac et sous iOS. Voilà, c'est comme ça, je l'aime. Ça fait des années que... en fait, je crois que depuis la toute première version de Day One, j'utilise Day One. Donc voilà, c'est vraiment mon endroit où je stocke tout depuis des années. Alors il y a eu des moments, il y a eu quelques intermittences, etc. Je pourrais faire des épisodes spécifiques sur Day One, mais je le ferai pas. Parce qu'en fait, Day One finalement n'est qu'un logiciel, et c'est à vous de choisir l'outil qui va être pour vous votre compagnon de journal. Voilà, votre journal compagnon. Je l'ai eu une époque sous Moleskine. Moi, je vous avoue que j'écris vraiment très mal. C'est un regret maintenant même d'écrire aussi mal. J'ai du mal à me relire très souvent. Donc c'est vraiment un regret. Je ne sais pas dessiner. Et si je savais dessiner, si je savais écrire, si je savais faire des belles lettres, je pense que j'adorerais, avoir un papier sur lequel je peux griffonner des choses, sur lequel, surtout, j'arrive à me relire, parce que je pense aussi que ça serait intéressant pour se détacher de l'écran. Donc voilà, si vous aimez le papier, ça peut être sous papier. Si vous aimez le numérique comme moi, c'est le numérique, bien sûr, est avantageux. Et là, vous avez de multiples outils. Certains le font sous Word, certains vont le faire sous Google Keep, Notepad, Google Doc, Evernote, ou Beer, ou je ne sais quelles applications qui vous permettent de prendre des notes. Bref, et vous en avez sûrement en plus sous Android qui sont spécifiques à ça. Vous en avez sûrement sous Windows qui font la même chose. On parlait d'une version web de Day One, je sais même pas où ça en est, vous voyez, parce que moi je suis tellement dans les outils. Mais vraiment, aujourd'hui, je voulais pas vous parler de l'outil. Même dans l'outil, à la limite, vous pourriez même faire votre journal en vidéo et le garder pour vous, votre journal en audio, vous voyez, avec la fonction smartphone de votre iPhone. La fonction dictaphone, pardon, de votre smartphone, excusez-moi, vous pourriez très bien aussi le faire relativement facilement et garder ces traces audio pour vous, un petit peu comme moi je le fais en streetcast, sauf que le streetcast, bien sûr, lui, il est publié, et l'intérêt du journal, en fait, c'est qu'il n'est pas publié. Alors,
quels sont les bénéfices de tenir un journal? Voilà, c'était un petit peu pour rentrer dans le vif du sujet. J'en ai listé quelques-uns, voilà, quand j'ai préparé un petit peu tout à l'heure, j'ai pris quelques notes. Bon, bien sûr, pour moi, il aide à se souvenir des choses. Notre cerveau est incroyable, mais en fait, il est faillible, hein. J'avais déjà dit dans les listes de tâches, dans le fait d'écrire avec des, comment ça s'appelle, des seaux à contenu. Alors j'appelle ça des seaux, des boîtes à contenu, des boîtes de réception. Si vous avez fait la méthode GTD, c'est exactement aussi le concept. Dès que vous avez une idée qui vous passe par la tête, au lieu d'essayer de la retenir et de finir par l'oublier, ou alors qu'elle vous accapare votre esprit, que vous ne puissiez plus penser à autre chose, l'idée c'est de la noter tout de suite. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas l'oublier, puis vous débarrassez votre pensée de quelque chose, d'une pensée parasite. Mais votre problème du cerveau, donc, c'est qu'il est faillible et qu'en fait, il emmagasine tellement d'informations qu'au bout d'un moment, il faut forcément faire un tri, ou alors il va les emmagasiner d'une manière qui est très particulière, associée à des émotions, par exemple. Une grosse peur, vous allez vous en souvenir, quand vous n'allez pas vous souvenir d'un chiffre. Vous allez vous souvenir d'une joie, vous allez vous souvenir d'un lever de soleil, vous allez vous souvenir d'avoir mangé un croissant un jour, et puis vous n'allez pas vous souvenir que hier, qu'est-ce que vous avez fait hier. Vous pouvez vous dire qu'il faut entraîner votre cerveau pour y arriver, et bien sûr, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas entraîner votre cerveau pour y arriver, parce que justement, vous pouvez associer des émotions à des souvenirs, etc. Mais j'ai envie de vous dire, il y a plein de choses pour lesquelles on n'a pas envie de l'embrouiller. Moi, par exemple, je note dans mon journal des choses, c'est genre, qu'est-ce que j'ai mangé, où est-ce que je suis allé courir, où est-ce que j'étais un jour en particulier. J'ai pas envie d'embrouiller mon cerveau avec ce genre de mémoire s'il n'y a pas plus que ça dedans. Mais pourtant, j'aime bien l'idée d'avoir ça en stock, parce que souvent, en fait, j'y retourne. Des fois, on se pose la question, de dire, bah tiens, on a fait quoi ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche une information, je la retrouve pas, mais peut-être qu'en me rappelant où est-ce que je l'ai vue, où est-ce que j'étais, j'avais arrivé à la retrouver plus facilement. Tout au long de notre vie, dans tous les cas, nous forgeons notre caractère, notre vie, nos pensées, nos sentiments, nos contenus, à travers des milliers de petits événements qui semblent insignifiants, comme ça, et qu'on finit même par oublier pour certains. Mais un journal permet de se remémorer ce que nous avons fait, ou quand, avec qui, ce que nous avons pensé. Et en ça, je trouve quand même que c'est intéressant. Alors, je ne parle même pas des cas de perte de mémoire, vous voyez, Alzheimer et compagnie, là, si en vieillissant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, j'espère que si un jour je vais perdre la mémoire, mon Day One sera toujours là, et c'est une vraie question que je me pose sur la sauvegarde de ces données-là. Mais en fait, je voudrais pas trop y penser. Donc moi, je tiens pas dans un sens où un jour, si je perds la mémoire, je voudrais me souvenir de ce que j'ai fait. Mais c'est plutôt en fait de me dire, des fois, j'ai des anecdotes, j'ai quelques imprécisions, et j'aime bien noter ces petites anecdotes-là, parce qu'en fait, je les remonte dans mes contenus. Il y a plein d'éléments comme ça qui paraissent insignifiants sur le moment où je prends la décision, et en fait, je me rends compte quelques mois, quelques années plus tard, que des fois, la prise de conscience, elle est venue à ce moment-là. Elle est venue d'une photo, elle est venue d'un sentiment, elle est venue d'une réflexion d'une personne, qui sur le coup, je l'ai peut-être oublié, mais je l'avais noté quelque part. Je me suis dit, tiens, j'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai entendu ça, ou j'ai réfléchi à un tel truc, et je me rends compte, en fait, des fois, quand je fais des billets de blog, quand je recherche des idées, quand je fais des vidéos, que dans mon Day One, j'ai la trace de pourquoi je pense certaines choses de cette manière-là, tout simplement. Le journal aussi, pour moi, je trouve qu'en fait, il a un gros avantage, c'est qu'il va essayer de vous aider, en tout cas, à clarifier votre esprit, ou en tout cas, à le calmer. On pourrait dire que c'est le rôle de la méditation. Je trouve d'ailleurs que l'écriture est une sorte de méditation en tant que telle. Écrire 10 minutes dans son journal un soir, c'est une forme de méditation. Moi, je le mets dans ma routine du soir, c'est-à-dire que j'écris mes 3 kiffs du jour dans mon journal. C'est un petit peu aussi un moyen de boucler ma journée. Des études montrent même que tenir un journal améliore son bien-être. Alors, est-ce qu'il y a une amélioration du bien-être? Moi, je sais que pour ma part, c'est ce qui m'a aussi aidé à remonter la pente. J'étais victime de harcèlement moral au boulot. J'ai été arrêté pendant 5 mois dans ma carrière professionnelle, où mon médecin un jour m'a dit très clairement, vous ne retournerez jamais travailler là-bas, ça suffit, on arrête les frais. Et donc j'étais quand même au fond du seau, quoi, vraiment au fond du seau. Et j'avais noté dedans, dans Day One, et c'est à peu près à ce moment-là d'ailleurs aussi que je me suis mis à utiliser plus intensément ces outils-là. Je m'étais mis à noter mes pensées, mes réflexions, mes avancées, mon moral. Je mettais même des petits smileys sur savoir comment je me trouvais bien dans ma journée, est-ce que j'avais un bon moral, un mauvais moral ou quoi que ce soit. Vous voyez, je le notais là-dedans, dans cet outil-là, avec des petits smileys. Il y a des applications qui le font, mais l'avantage de Day One, c'est que en fait, je peux stocker autre chose que ça. J'ai pas une application qui est dédiée à ça. Et j'avais noté aussi des idées pour l'avenir, mes envies, des choses qui me passaient par la tête. Alors, tenir un journal aussi, pour moi, c'est que l'avantage de faire ça dans le journal, c'est que le fait de l'écrire
c'est que ça calme le cerveau. C'est ce que je disais il y a quelques secondes. C'est qu'en fait, on pense pas à la même vitesse que l'on écrit. Et en fait, le fait d'écrire, de taper, de réfléchir un petit peu différemment, moi je trouve que ça aide à prendre du recul, ça aide à prendre un petit peu de temps pour analyser, ça force aussi un petit peu à se dire, je pense à plein de choses, voilà, ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais si je devais l'écrire finalement, est-ce que je vais pas synthétiser ce que je pense? Et le fait de synthétiser, c'est en fait, ça stoppe un peu le cerveau. C'est là où je dis, quelque part, on aide notre cerveau un petit peu à se reposer. Alors, moi, je le fais aussi par la méditation, mais la méditation, je trouve que c'est vraiment autre chose pour moi. Ça m'apporte des choses totalement différentes. Alors que l'écriture, de ces quelques idées, de ces quelques mots, ces quelques phrases, de ce que j'ai fait, etc., m'aide aussi quelque part, alors des fois à relativiser des choses qui peuvent me paraître importantes sur l'instant, qui en fait le sont pas du tout, m'aide aussi à me dire, bon bah ça je l'écris, voilà, j'y réfléchirai un peu plus tard, mais je le note sur l'instant, ou alors tout simplement m'aide à regarder aussi le bon côté de certaines choses qui me paraissaient de journées qui étaient pas très bonnes en tant que telles, et finalement ça me force à re-regarder la journée sous un autre œil en me disant, bah oui mais attends, finalement t'as des trucs qui sont super intéressants dans ta journée, reste sur ces journées-là, sur ces choses-là qui sont intéressantes. Un autre rapport pour moi du journal, c'est qu'en fait, il vous aide à être beaucoup plus productif. Enfin, beaucoup plus productif, en tout cas plus productif. Certains pensent que c'est une perte de temps. J'ai même eu des commentaires de gens me disant oui, mais comment tu fais pour avoir le temps de noter dans ton journal, ça prend du temps, etc. Bon, j'ai regardé, ce matin, c'est 5 minutes. 5 minutes pour noter mes quelques idées que j'avais là dans mon Day One. J'ai des petites matrices des petits modèles de contenu, hein. J'ai un petit moyen de remettre en route tout ça rapidement. Et puis ça me prend 5 à 10 minutes le soir. Donc un quart d'heure dans une journée, c'est pas grand chose. Ça me permet le matin, par exemple, je vais noter des choses sur ma journée, sur comment je me sens le matin. Ça, je vais noter un petit peu ce que je fais, etc. Tout au long de ma journée, je vais noter quelques éléments, mais quand je regarde mon bilan de Day One, mon utilisation de Day One, le tracking du temps du passé dans l'application, il est relativement faible. En revanche, en fait, c'est que ça me permet d'envisager ma journée d'une manière plus productive. Dedans, par exemple, je vais marquer quelque chose comme les 3 choses que je vais faire dans ma journée. Ça m'aide à focaliser, ça m'aide aussi, le fait de noter quelque chose dans mon journal m'évite tout simplement quelque part d'y repenser toute la journée en permanence. Je vais noter aussi mes satisfactions, les avancées dans mes projets, enfin tout un tas de petits trucs qui font qu'au final, je suis pas productif en tant que tel sur je travaille plus vite ou quoi que ce soit, mais en fait je libère mon esprit ou j'aide mon esprit à mieux travailler. Et c'est aussi ça le côté plus productif. Enfin non, pas qu'enfin, moi je trouve que ça aide beaucoup à apprendre, à mémoriser les choses. Je l'avais dit dans des épisodes, apprendre quelque chose à quelqu'un, parce qu'apprendre, le terme enseigner et apprendre, ce sont des verbes qu'on peut utiliser dans les deux sens. Il y a ce qu'on apprend nous et ce qu'on apprend aux autres. Et écrire en fait est une manière de mémoriser, d'apprendre et de s'apprendre à soi-même ce qu'on a mémorisé dans la journée, je trouve. On lit une citation, c'est une chose, écrire la citation, c'est déjà prendre le temps d'y réfléchir et de la relire au moins une deuxième fois, une troisième fois, etc. C'est des fois y ajouter des petites pensées. Vous pouvez noter ainsi, ce que vous avez appris, mesurer la quantité de choses apprises, par exemple. Vous pourriez noter le nombre de pages que vous avez lues, ce que vous avez lu, quels sont les livres que vous avez lus. Je sais pas si vous avez vu, sur mon blog, j'ai mis la liste des livres que j'ai lus cette année. Je vous mets un lien dans les notes de l'émission, bien entendu. Mais vous pouvez aussi, par exemple, noter que ce qui vous semble important dans ce que vous avez retenu, dans ce que vous avez vu, dans les formations que vous suivez. Par exemple, j'ai suivi il y a pas longtemps des journées de formation qui étaient assez importantes. Au total, ça faisait une trentaine d'heures peut-être plus de 35 heures de formation que j'ai suivi. Qu'est-ce qu'on retient d'une journée de formation ? C'est comme mes étudiants en cours, quoi. Mes étudiants en cours, ils notent tout, alors qu'en fait, des fois, je voudrais qu'ils notent 2 idées. Des fois, je leur dis attention, il y a un truc à noter, ça va arriver à ce moment-là précis. Et en fait, pour moi, le journal, c'est ça. C'est-à-dire que quand je prends mes notes dans une formation, mes 30 heures de formation, je note des trucs, mais à la fin de la journée, il y a un truc qui me reste. Il y a, j'ai fait une journée de formateur, par exemple, formation de formateur, c'est ce qui me restait de la journée, c'est attention, se focaliser sur l'intention, plutôt que sur des petits détails, etc., qui pour moi étaient gênants, mais c'était se focaliser sur l'attention et l'intention que l'on met, l'attention que l'on porte aux autres et l'intention que l'on met. Ça, par exemple, si je le noie dans des notes, dans 3 ou 4 pages de notes sur une journée de formation, je le retrouverai pas. Si je le mets dans mon journal, je dis tiens, point d'attention aujourd'hui dans ma formation, je me rappelle de ça, déjà je vais m'aider à mémoriser, je vais le retenir,
Et en fait, j'ai des notes, des séries de petites notes comme ça, qui sont les choses, à la limite, que j'ai juste à retenir, et qui sont pour moi les plus intéressantes. Je peux noter aussi, dans le même genre, des choses comme les idées importantes, les faire retenir, des citations, je l'ai dit, des extraits de livres, des liens importants. Bon, moi, comme je suis en numérique, hein, à la limite, Day One, je fais une photo d'une page d'un bouquin, et je la mets dans Day One si je voulais, ou alors je pourrais faire de l'OCR, donc de la reconnaissance de caractère, et garder le texte et le mettre dedans. Bon, j'avoue que des fois, sur la liseuse notamment, ça marche pas du tonnerre, et la Kobo est très 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 peu douée pour récupérer des fragments de texte qu'on a dans les bouquins, voilà, ou enfin en tout cas ils font rien pour que ça soit plus facile. Et enfin, le journal, et là oui, vraiment enfin, sur cet aspect-là, pour moi le journal en fait c'est ce qui permet aussi de mieux écrire, d'apprendre à mieux écrire, ou en tout cas de trouver sa voie dans l'écriture et de devenir un meilleur producteur de contenu. En fait le journal c'est un fabuleux terrain d'entraînement. Il permet d'écrire avec une liberté incroyable, du simple fait que le journal, si vous est personnel, si c'est un journal alors intime, pas intime, un journal de travail ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que quand vous êtes le seul à le lire, et à un moment donné, vous enlevez le poids de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de vous, est-ce que c'est bien tourné, est-ce qu'il faut l'écrire d'une telle manière ou quoi que ce soit. Non, là, vous notez vos idées pour vous, tout simplement, vous écrivez ce qui vous passe par la tête, de la manière dont vous avez envie de le dire, avec les mots que vous avez envie de le dire, avec l'intention que vous avez envie de le dire, et vous pouvez écrire vraiment comme bon vous semble, avec la manière même si c'est un langage un peu cru, des termes qu'il ne faudrait pas employer, etc., vous pouvez le faire. C'est là où je dis qu'en fait vous allez pouvoir trouver votre propre voix. C'est-à-dire que peut-être si vous faites du podcast, de la vidéo, du texte, de n'importe quoi, il y a des mots que vous n'utilisez pas, vous dites non, ça je peux pas utiliser cette expression-là, là je vais me limiter là-dessus, non, ça va pas, etc. Là vous pouvez trouver votre propre voix. Peut-être vous allez vous rendre compte que finalement votre propre voix, votre propre style, est peut-être pas celui attendu par plein de gens, mais en fait votre journal, comme il exprime la manière dont vous allez vraiment vous exprimer au naturel, va vous aider à remonter comment vous pouvez vous exprimer aussi sur vos contenus plus publics. Là, sur votre journal, vous écrivez sans peur, sans inhibition, puisque finalement, vous êtes le seul à vous relire, vous allez vous... Puis même, vous allez vous moquer des fautes d'orthographe, vous allez vous moquer des tournures de phrases, des trucs un petit peu improbables, des expressions un peu improbables et tout, de certaines pensées, vous dites « Ah mais non, si je mets ça dans un billet de blog, les gens vont me prendre pour un con. » Non, là, vous notez ça comme ça, en brut. Et si vous manquez un peu de confiance dans ce que vous écrivez, si vous avez un peu, vous savez, on parle du syndrome de l'imposteur et des choses comme ça, mais pourquoi j'écrirais ça, pourquoi les gens me liraient, mais je peux pas marquer ça, etc. Là, il n'y a personne pour ça. Vous marquez, vous inscrivez, vous faites ce que vous voulez. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la peur, le doute, la volonté de rentrer dans un format très cadré, vous voyez, il faut écrire de cette manière-là, il y a le SEO, le référencement, le marketing, les employeurs, etc., ça nous pousse vers une mauvaise écriture. Ça nous pousse, en fait, à ne pas être nous. Le journal, en fait, il vous permet de trouver votre vraie voix et d'être qui vous êtes. Alors, en attendant, si vous n'arrivez pas à l'assumer sur vos contenus quand vous les mettez sur un côté public, le fait de les mettre sur un côté qui est rien que pour vous, vous aide au moins à travailler cette voix-là en attendant que vous soyez capable de l'assumer ou en tout cas de la travailler suffisamment pour qu'elle soit vous, mais que vous la jugiez capable d'être présentée à tout le monde. Voilà. Donc, vous voyez pour moi l'avantage du journal, il est assez important. Et il a des multiples bénéfices que je considère moi sur un plan professionnel, sur un plan de la mémoire, de l'apprentissage, sur un plan du bien-être, et qui va dépendre un petit peu de ce que vous allez mettre dans ce journal. Parce que finalement, le journal n'est qu'un outil, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez mettre dans le journal. Je vous ai dit, il y a quel est l'outil journal que vous choisissez, mais aussi ce que vous allez mettre dans le journal. Je vais vous prendre quelques exemples de ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez faire un bilan quotidien de votre journée, sur quoi vous avez travaillé, sur ce que vous avez fait, pas fait d'ailleurs aussi, de quoi vous êtes content ou pas content. Moi je note mon journal de mes kiffs, par exemple, tous les jours dans mon journal. Vous pouvez noter aussi votre consommation culturelle, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu, ce que vous avez écouté. Moi je note par exemple les épisodes de Black Mirror que je regardais. Il y a certains épisodes de Black Mirror qui m'inspirent une petite pensée. Quand je fais mon journal du jour, j'ai regardé tel épisode de Black Mirror, tiens, alors ce truc-là, c'est impressionnant. Tiens, ce truc-là, je pourrais en parler en cours, parce qu'il faut que je garde cette idée-là ou quoi que ce soit. Et donc là, moi après, comme je suis dans Day One, et il y a des hashtags, des tags, j'ai un gros avantage, c'est que je suis capable ensuite de le retrouver relativement facilement. Après, c'est à vous de vous organiser, de savoir comment vous pouvez vous organiser. Mais en fait, j'ai pris plein de notes sur plein de petits bouts d'épisodes de séries, les livres que j'ai lus, ce que j'ai pensé sur un livre, etc. L'autre jour, quand j'ai fait ma liste des livres de 2017, je suis allé voir dans Day One et je lui ai dit, ah bah tiens, j'ai pensé ce truc-là de ce livre.
Il y a un livre, par exemple, j'avais dit: «Oh, j'avais pas une très bonne opinion», puis finalement, en re-regardant ce que j'avais pris comme note, je me suis rendu compte, je dis: «Ouais, mais finalement, t'as noté des trucs qui étaient plus intéressants qu'il y paraissait». Je me serais arrêté à l'idée générale, alors qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le détail, il y avait des choses qui étaient plus intéressantes qui y paraissaient. Mais ça peut être pareil pour des livres, des films, tout un tas de choses comme ça. Ça peut être aussi vos souvenirs, hein, ce que je disais tout à l'heure, les événements que vous souhaitez garder en tête, les endroits où vous allez, les petits événements insignifiants ou très signifiants, vos voyages aussi. C'est fou, un journal de voyage. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle le carnet de voyage. Alors à Clermont, en plus, on est bien placé parce qu'on a une biennale, enfin une biennale, non maintenant le rendez-vous du carnet de voyage, et c'est-à-dire que des carnétistes viennent exposer leurs œuvres, mais là, on est vraiment sur de trucs artistiques, c'est-à-dire que c'est des carnets peints, etc., ils passent des heures et des heures, mais vous pourriez avoir, quand vous partez en voyage, collectionner des photos, des sentiments, des trucs comme ça, mettre des scans, des tickets de métro, des tickets de caisse, etc., de plein de choses. Un outil comme Day One, par exemple, est formidable pour ça, mais vous pouvez le faire dans Evernote, vous pouvez le faire dans plein de documents comme ça. Par exemple, si vous voulez retracer, si vous voulez faire un billet de blog ou un podcast sur votre voyage que vous avez fait en Italie, allez, Rome, ou si vous êtes allé parti à Londres, ou si vous êtes parti à Bruxelles, ou si vous allez au ski, ou je ne sais pas où, ben, vous pourriez faire très facilement avec un journal, remettre tous les éléments ensemble. Et en fait, quand vous avez votre billet de blog à faire, au lieu d'essayer de vous souvenir, attends, j'ai fait ça, ou j'ai fait ça, j'ai fait quoi, etc., c'était où exactement, et bien en fait, dans le journal, vous avez déjà ces éléments-là, donc vous n'avez plus qu'à les remettre en musique. Et c'est là que vous allez retrouver les petites anecdotes qui vous ont marqué sur l'instant, mais que votre cerveau avait oublié parce que finalement il jugeait que c'était pas si intéressant que ça. Mais en tant que créateur de contenu, notamment si vous avez du blog lifestyle, si vous avez un blog personnel, si vous avez de l'Instagram ou quoi que ce soit, c'est super intéressant, c'est super enrichissant. Et puis, dans vos souvenirs, vous pouvez aussi marquer les activités sportives, vos repas, etc. Vous pouvez voir aussi, par exemple, qui vous avez rencontré, à quel moment vous avez rencontré. Moi, j'ai dans mes notes, par exemple, qui j'ai rencontré, à quel moment, quels souvenirs j'en ai, etc. Ça me sert un petit peu, vous voyez, pour ma base un petit peu CRM, hein, relation client. Tout simplement pour me dire, ah bah attends, j'ai parlé à telle personne à tel moment, on a parlé de ça, la prochaine fois que je le vois, il faut que je leur parle de ça, etc. Vous voyez, cette notion un petit peu là, ben vous pouvez le tenir dans un journal. Je note aussi dans le même état d'esprit un petit peu les messages et les mails reçus. Alors attention, hein, je ne transfère pas tous les messages et tous les mails, mais en fait, en tant que créateur de contenu, je note régulièrement les commentaires sympas reçus. Un bon commentaire sur iTunes, par exemple, un mail sympa, un mail reçu sympa, des fois vos messages que vous m'envoyez sur Patreon, les messages que vous m'envoyez sur Twitter, les petits messages de remerciement sur des épisodes, etc. Vous voyez ces petits éléments-là. Pourquoi ? Parce que c'est en fait un petit peu mon livre d'or perso, je l'expose pas ce livre d'or, même si je mets un ou deux commentaires sur le site du podcast. Ça peut être aussi les messages dans le forum ou dans le groupe, vous voyez, il y a des petits éléments comme ça. Mais en fait, c'est un petit peu mon livre d'or, j'ai envie de vous dire, c'est le moment où vous avez un petit coup de blues en vous dire, mais finalement, ça sert à quoi ce truc-là ? Et bien là, vous l'avez, tout simplement. Vous le retrouvez, ah oui, tiens, ils m'ont dit que c'était utile ce truc-là, tiens, j'ai fait ça, ils ont trouvé ça super sympa, etc. Parce que faut pas se le cacher quand même, hein. Créer du contenu, des fois, c'est sacrément frustrant. Vous passez des heures à créer du contenu. Je disais ça hier à des étudiants, je les ai marrés. Je disais, imaginez quand même. Je leur dis, combien de temps vous passez sur à zapper sur une vidéo. Vous voyez combien de secondes vous lui donnez comme chance pour la regarder. Ils m'ont dit entre 3 et 5 secondes. Et je leur dis, non, vous placez de l'autre côté et vous dites, le gars qui a fait la vidéo, il a passé peut-être 3-4 heures, allez, 2 heures à la préparer, 2-3 heures à la filmer, 5 heures de montage. On va dire 2 jours, 10 heures, 10 à 15 heures de travail sur sa vidéo, et vous lui donnez 3 secondes ou 5 secondes pour savoir si sa vidéo va vous intéresser. Je lui dis, mais vous êtes horrible. Je lui dis, voilà, et je dis, maintenant, j'aurais envie de vous renverser le truc. C'est-à-dire que mes étudiants, qui sont des L3 et des L2, là, dans ce que j'aurai cet après-midi, j'ai envie de leur dire, tiens, je voudrais que vous vous rendiez compte de ce que ça fait, quand vous êtes producteur de contenu, qu'il y a des gens qui regardent pas ce que vous faites, alors que pourtant vous pensez y avoir tout mis ce qu'il fallait dedans. Et dans ces moments-là, quand vous vivez ça, le fait d'avoir ces petits messages-là, ces petites notes, etc., vous rappelle aussi que, il y a peut-être 90% de gens qui vous laissent pas un commentaire, il y a peut-être des gens qui vous mettent des pouces négatifs sur YouTube, il y a peut-être des gens qui vous mettent des commentaires un peu, allez, trollesques, hein, j'ai envie de dire, mais qu'au final, il y a des gens qui apprécient énormément ce que vous faites et qui vous le disent, voilà, et vous avez des retours là-dessus, et moi je trouve que c'est bien de le noter, parce que les mails, hein, c'est pareil, on a des dizaines et des milliers de mails dans ces boîtes aux lettres, les messages se perdent, on ne sait pas ce qui va devenir de Facebook, de Twitter dans quelques années, peut-être ces messages-là se perdront, peut-être vous pouvez les perdre tout simplement sur une mauvaise manip, sur un ordinateur qui plante ou quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Alors aussi, bien sûr, dans le créateur de contenu, vous avez d'autres choses que vous pouvez mettre, et notamment ce sont toutes vos idées.
une idée qui passe par la tête, vous pouvez la noter, ça peut être des idées de contenu, des idées d'entreprise, des idées de... mais aussi pour votre maison, vos vacances, les cadeaux d'anniversaire. Moi je note les cadeaux d'anniversaire pour la famille, parce que tout au long de l'année, par exemple pour anniversaire et Noël, tout au long de l'année, comme ça, on fait des petites listes en disant, bah tiens, pour ma sœur, on a une idée, tiens, on a une idée pour ma maman, tiens, ah oui, mais ma maman, l'anniversaire est dans 6 mois, qu'est-ce qu'on va... Est-ce que je vais m'en rappeler? Et ben là, bam, je le mets dedans, et après on ressort la liste de cadeaux à la fin de l'année, et on dit, bah tiens, on avait pensé à ça pour l'anniversaire, à ça pour Noël, à ça, est-ce que c'est encore valable, etc. On va tester, vous voyez? Vous pouvez noter plein de choses comme ça. Vous pouvez aussi noter tout ce qui vous inspire. Moi, à un moment donné, je notais à Noël, j'ai des trucs, alors je les ai sur mon bureau, là j'en ai tout un paquet, pardon pour le bruit, j'ai des, comment ça s'appelle, des papiers vous savez, les citations qu'il y a dans les papillotes. Et ben ce genre de truc, tout simplement, moi je les note dedans, des fois je fais les photos, alors mon Day One est rempli de photos de ces trucs-là, où il y a des citations, ou des fois je les recopie, etc. Tout simplement parce que c'est ce qui va des fois inspirer, des fois je vais les ressortir, même si j'ai une tendance maintenant à les stocker ailleurs, mais ça reste un autre journal. Euh, Tout ça, en fait, c'est aussi de la matière première pour vos contenus. Ce que je vous disais, quand vous voyagez, vous notez des petites choses, quand vous passez vos journées, vous notez des petites choses, mais dans votre journal, vous pourriez y mettre plein de choses. Vous pourriez avoir des journaux en tant que développeur web, vous pourriez avoir un journal de comment vous avez mis en place votre installation de domotique à la maison. C'est souvent un exemple que je prends parce que je m'intéresse à la question en ce moment. J'ai installé, j'ai un Google Home, je parle à mon Google Home, ça allume la lumière dans la chambre de ma fille. C'est génial tout ça, mais à un moment donné, il faut noter, mais comment j'ai installé ça, comment je l'ai fait, parce que un jour, je pourrais faire un billet de blog de comment j'ai installé ça, comment ça fonctionne. Il y a des gens, l'autre jour, j'ai dit, bah, mon petit jeu, c'est, je dis à Google Home, allume la chambre de la lumière de Camille, et ça allume la lumière dans la chambre de Camille. Et quelqu'un m'a dit, mais comment tu fais? Et donc, si je veux faire un billet de blog pour lui expliquer, il faut que je le note, il faut que je lui explique comment j'ai fait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, tout simplement, j'ai noté comment j'avais fait mon truc. Mais ça marche aussi pour plein de choses. Par exemple, en tant que... quand j'administre mon serveur, mes sites, etc., j'ai noté comment je fais la mise à jour de mes blogs, comment je fais la sauvegarde, comment j'installe le forum, comment je fais la mise à jour du forum, comment je redémarre le serveur. Vous voyez, tous ces trucs-là. Où est-ce que j'ai installé le nom de tel ou tel nom de domaine? Vous voyez, tous ces trucs-là. Alors, ça pourrait aller, moi je le mets dans Day One, mais pas que dans Day One, quand c'est des notes très techniques, c'est là où j'utilise plusieurs outils. Mais en fait, ça me sert à moi, mais ça me sert aussi, si je veux faire un billet de blog sur, ah oui, alors attends, quelle est ma procédure pour générer tel ou tel truc sur mon serveur, sur mon site, etc. Si je veux faire un billet de blog sur le sujet-là, plutôt que d'essayer de me remémorer ce que je fais, je peux reprendre mes notes, c'est marqué. Si je voulais expliquer comment j'allume la lumière dans la chambre de ma fille, je suis capable de le faire juste en reprenant mes notes. Après, bien sûr, je broderai autour. Quels que soient les contenus que vous faites, vous pouvez rentrer dans ces journaux-là une somme de petites informations qui vous serviront derrière. Et puis bien sûr, je vous l'ai dit, hein, j'ai dit en début d'épisode, il y a les anecdotes, les images mentales que vous imaginez, les métaphores que vous trouvez ou que vous écoutez, que vous trouvez super intéressantes. Et bien ça aussi, vous pouvez les rentrer dedans. Les citations qui vous inspirent, je vous l'ai dit, et les réactions que vous pouvez avoir. Vous pouvez aussi, si vous êtes dans les sensations, dans le ressenti, les odeurs, les sons, les sentiments particuliers qui vous sont évoqués par un lieu. Je disais tout à l'heure le voyage. Si vous partez à Rome, il y aura sûrement la couleur du ciel ou la chaleur de l'air ou j'en sais rien quoi qui vous a marqué. Et ça, peut-être que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez peut-être pas vous en souvenir, mais en fait, dans votre journal, si c'est inscrit, tout d'un coup, l'image mentale, elle va revenir et vous êtes capable de la ressortir. C'est un élément comme ça, on a une tendance un petit peu à oublier des éléments comme ça, mais en fait, cette matière première, hein, elle nourrit aussi vraiment des contenus qui sont plus intéressants. Plutôt de dire, ouais, je suis allé là, j'ai fait ça, j'ai visité ça et ça et ça et ça, votre texte sera beaucoup plus vivant si dedans vous ajoutez ces petites anecdotes, ces petits sentiments, ces ressentis, etc. Tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez faire vivre aux gens. Là, je vous renvoie sur les épisodes sur les sens, sur Backlog, là, tout ce qui est sens et compagnie. C'est des épisodes qui sont assez anciens maintenant parce qu'ils datent de l'été. Mais je trouve en fait que ils sont essentiels. Donc d'ailleurs, il faudra que je fasse un top 10 de ces genres d'épisodes-là que je trouve un petit peu... Alors un top 10 non, mais une sorte de liste des épisodes que je trouve essentiels. Parce que quelque part, tout ce que je vous raconte, c'est tout enchevêtré. Et le journal, des fois, moi, dedans, je mixe un petit peu de tout ça. Donc vous voyez un petit peu comment moi je l'envisage en tant que créateur de contenu, mais en tant que aussi dans mon quotidien. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'est-ce que je mets dans mon journal. Voilà. Donc moi j'utilise Day One.
J'aime le côté numérique, j'aime le côté de pouvoir enregistrer des photos, des lieux, de pouvoir le mettre à jour sur mon iPhone comme sur mon ordinateur. J'aime le côté calendrier qui permet de revenir facilement en arrière, j'aime le côté de pouvoir me relire, j'aime le fait qu'il y ait un moteur de recherche, qu'il y ait des tags, donc des sortes de hashtags. J'aime le fait que je sois capable de me relire, ça c'est super important. J'aime le fait de pouvoir mettre des trucs en gras, en italique, mettre des photos, qu'il y ait la géolocalisation de certains lieux, bref. Mais ça c'est une question de goût, ça c'est mon truc à moi. Moi, mon outil principal, c'est Day One. Votre outil à vous, c'est à vous de le choisir. Qu'est-ce que je note dedans, donc? Alors, tous les matins, pour tout vous dire, et je l'ai fait encore ce matin, je crée au moins 2 notes dans Day One, donc 2 entrées de journal. Et, ça me prend quelques secondes. La première, c'est mes repas du jour. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais vous savez que j'ai perdu 25 kilos en 2 ans. Et en fait, je ne l'ai fait qu'avec une prise de conscience que je buvais et mangeais n'importe quoi. Que je buvais, on achetait tous les week-ends, on s'est fait la réflexion avec ma femme, avant d'acheter 2 bouteilles de coca par semaine, et on la buvait dans la semaine, tous les jours, on avait nos petits verres de coca tous les soirs, etc. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai acheté une bouteille de coca, vraiment, vous voyez, il y en a peut-être une dans l'année, alors quand on a un peu de monde à la maison, je vais en acheter une, mais vraiment, pour moi, je crois que c'est... en fait, le coca, j'en bois juste chez ma maman, quand on va manger chez elle. C'est mon plaisir, vous voyez, c'est le genre de truc, ou alors c'est quand on va au bar, un coca bien frais, etc. Mais c'est devenu, en fait, presque mon petit luxe, pas au sens coûteux, mais au sens où plaisir. Et ça, il y a plein de petites habitudes comme ça, avant manger tel truc, avant manger de telle manière, etc. Et en fait, c'est ma diététicienne qui m'a dit, il faut noter tout ce que vous mangez pour qu'on fasse un bilan de ce que vous mangez. Et quand elle a regardé ce que je mangeais, elle m'a dit, oulala, c'est clairement déséquilibré votre truc. Mais j'ai gardé cette habitude-là de continuer à noter, parce que je me rends compte un petit peu comme ça, de est-ce que c'est déséquilibré ou pas. Je me tape, mais vraiment je m'en tape, des calories, de tout un tas de choses. Je note pas, vous voyez, des applications sur iPhone quand on note les calories et autres. Je m'en tape, je note même pas les proportions. Ou à peu près. Des fois, à une époque, on pesait aussi à peu près pour savoir, pour se rendre compte des tailles des portions. Mais maintenant, je les note même plus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je mange bien des légumes tous les jours, si je mange bien des fruits tous les jours, etc. Et est-ce que je m'y tiens, ou est-ce que je m'y tiens pas? Et dedans, après, dans mon journal aussi, il y a une deuxième note qui est liée plutôt à ma journée, à ce que je ressens, à ce que j'ai fait, etc. C'est en fait mon journal du jour. Et en fait, si je lis un petit peu l'ensemble, je me rends compte... alors je mets mon sommeil aussi, vous voyez, dans mon journal du jour, est-ce que j'ai bien dormi, mal dormi, si je reprends avec mes repas, est-ce que j'ai bien mangé, mal mangé, etc. J'ai une espèce de petit bilan de ce que je fais. Mais dans mon journal du jour, je note aussi ce que j'appelle mon journal de gratitude, c'est-à-dire ce que je me réjouis d'avoir le matin, mes petits bonheurs, vous voyez. Ce matin, c'était le soir de ma fille, quand au lever, elle se réveillait, là, elle faisait le petit chat en train de se tordre dans tous les sens. J'ai trouvé ça mais merveilleux de la regarder pendant quelques secondes. Voilà, ça par exemple, ça c'est rentré dans mon journal sur le petit soir de ma fille, lui avoir donné le biberon ce matin. Des fois, mon petit bonheur, c'est de voir la lumière du matin, vous voyez, ou c'est d'écouter un peu la musique, ou c'est d'être tranquille à la maison, en buvant un thé ou un café, en préparant mon contenu. Des fois, c'est le bonheur de rentrer un peu plus tôt. Des fois, c'est juste le bonheur de se poser dans le canapé pendant quelques minutes pour regarder une série. Voilà, ça, ce sont mes petits bonheurs que je note. Alors, il y a les petits bonheurs du matin dans mon journal de gratitude. C'est pas ce que j'ai fait, mais c'est plutôt le ressenti. Je suis content parce que la maison, elle est chaude, parce qu'on y est confortable, parce qu'elle est assez grande, parce qu'on a de la place, parce que je peux régler mon emploi du temps, parce que vous voyez plein de choses. Et le soir, je vais faire un journal de mes kiffs, c'est-à-dire mes petits bonheurs de la journée. Qu'est-ce que dans ma journée m'a apporté un autre petit bonheur? Bon, là, vous voyez l'histoire je vous disais, le soir de ma fille. On peut très bien aussi rentrer dans les kiffs du soir, hein, tout à fait. Ce que je vais noter aussi dans mon journal tous les jours, c'est en fait mes grands objectifs du jour qui feront que ma journée sera réussie. J'ai parlé de ça dans un épisode sur les 3 grands mots. Pour moi, c'est un élément qui est super important. Moi, je gère mes tâches dans Things, hein, sur Mac et sur iPhone. Bien sûr, dedans, j'ai peut-être 100 tâches, etc. Entre celles en attente, celles qui sont programmées pour plus tard, celles à faire, etc. Mais en fait, moi je m'attache pas vraiment seulement à la tâche que je dois faire le jour où je dois le faire, je m'attache aussi en fait au processus de faire des choses qui ne soient pas forcément liées à des tâches, ou alors il y a des choses qui ne sont pas des tâches, mais qui sont importantes pour réussir ma journée. Je m'explique. Une chose importante pour réussir ma journée, par exemple, c'est d'aller courir. Je le mets pas dans mes tâches, je mets pas une tâche, aller courir, non. Une chose importante pour réussir ma journée, des fois, c'est écrire. Je me dis...
ah, j'ai besoin d'écrire des trucs, j'ai pensé à plein de choses, faut que je les note, faut que je les écrive, etc. Donc je mets ça dans mon journal, et je me dis, il faut que je prenne le temps de les restructurer. Et ça, des fois, dans mon journal, je mets, prends le temps de restructurer tes trucs, de réunir les notes, etc. Et c'est pas une tâche vraiment, vous voyez, c'est vraiment des grands objectifs qui disent, voilà, si aujourd'hui t'es allé courir, t'as travaillé sur tel sujet, et puis tu as pris le temps de te reposer ou de te coucher tôt, voilà, la tâche se coucher tôt quand même, c'est pas une tâche. Mais ça, dans mon journal, il y a des fois, je dis, allez, ce soir, ta journée sera réussie si tu arrives à te coucher avant 22h et que tu prends un bouquin. 22h, c'est compliqué pour moi, vraiment, je vous le dis, mais c'est un petit peu un de mes objectifs que je peux avoir comme ça. Alors ensuite, dans ma journée, je vais noter ce que je fais dans la journée. Alors soit je note au fil de la journée, soit je note le soir. Quand je note, dans tous les cas, mes 3 kiffs du jour, parce que tous les soirs, je note mes 3 kiffs du jour, c'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce qui m'a apporté du bonheur dans la journée. Après, j'y ajoute 2 petits éléments, de temps en temps. C'est optionnel, hein. C'est vraiment en fonction de ma journée, comment elle s'est déroulée. Je réponds à une question de comment j'aurais pu faire ma journée meilleure. Voilà, qu'elle soit bien passée ou mal passée. Des fois, on dit, ah bah tiens, j'aurais pu travailler là-dessus, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu éviter de perdre du temps, un truc comme ça, ou j'aurais pu me lever plus tôt ou plus tard, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, tous ces 2 éléments comme ça. Et l'autre chose, et que j'ai ajouté il n'y a pas très longtemps, c'est les pensées qui m'ont le plus occupé l'esprit aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'a trotté dans la tête, que j'ai noté, mais qui m'a un petit peu, vous voyez, je dis chafouiné, alors je sais pas si c'est vraiment un terme qui existe, mais vous avez compris un petit peu la notion. C'est-à-dire, c'est ce truc-là qui, j'ai beau le noter, j'ai beau me dire, attends, bon, ça tu le notes dans un coin, il faudra penser à le faire ou quoi que ce soit, ça m'obsède un peu, vous voyez, ça peut être, ah tiens, on a oublié de vérifier un truc par rapport à la voiture, ah tiens, on a un truc qui est, je suis en retard, j'ai pas travaillé là-dessus, j'ai avoir du mal à le faire, ouh là là, mon emploi du temps de mars est trop rempli, comment je vais faire pour un petit peu le réaménager, vous voyez, ces espèces de questionnements-là, comme ça, je me dis, je les note, et puis de temps en temps, je reviens sur mes notes et je me dis, ah tiens, quand même, cette semaine, ça fait, ou ce mois-ci, t'as pensé tant de fois à ce sujet-là, ça se revient souvent dans la tête, et si tu finissais par te débarrasser de ce problème-là qui a l'air de t'enquiquiner. Vous voyez un petit peu l'esprit. C'est le fait de les noter, en fait, d'une part, je m'en débarrasse à moitié, parce que ça revient, mais surtout, c'est que je me focalise dessus, je me dis, mais attends, t'as déjà noté ça hier ou avant-hier, t'as déjà noté ce truc-là, mais occupe-t'en, quoi, bordel, quoi, si ça te chafouine comme ça, occupe-t'en. Au final, j'ai regardé mes statistiques, parce que j'ai une application qui s'appelle Time Tracker sur les ordinateurs. Tenir mon journal tous les jours, c'est environ 10 à 15 minutes. Guère plus. Sauf les jours où je vais y noter plus d'informations, où je vais faire des petits trucs complémentaires, etc. Et je vais revenir dessus. Qu'est-ce que je mets en truc complémentaire ? Eh ben, je mets mes séances de sport. Ça n'a rien à voir avec la créativité, quoique j'avais fait un billet de dire j'ai pas le temps mais je cours quand même. Je vous ai dit dans des épisodes, le corps et l'esprit sont liés ensemble. Le fait de marcher, de courir, de vous déplacer va vous aider en fait à faire fonctionner aussi votre créativité, votre capacité à créer du contenu, votre capacité à réfléchir. Et en plus, moi, le sport est devenu quelque chose pour moi qui est tout simplement vital, au sens où c'est ce qui me donne de l'énergie. Ça me fatigue, mais ça me donne de l'énergie. C'est ce qui me permet aussi de canaliser un petit peu le besoin de bouger, etc. Et puis, comment dire, j'ai passé des années sans faire de sport, hein, et en fait, je le regrette, mais je me rends compte en fait des bienfaits, vous voyez. Mais il y a un truc aussi, c'est que quand je me suis remis au sport, bien sûr, c'était aussi pour perdre du poids, par rapport à mon rééquilibrage alimentaire. Et ce que j'avais fait, ce que j'ai commencé à faire à l'époque, c'est que j'ai commencé à prendre des selfies donc des selfies, hein, me prendre en photo ma tête, avec mon téléphone, à la fin de chaque séance. C'est-à-dire que j'allais courir 5 km, 10 km, et à la fin de la séance, je me prends en photo. Alors bien sûr, la photo est une tête dégoulinante, etc. Alors des fois, je me prends en photo en haut de la montagne, des fois, je me prends en photo à l'arrivée, des fois... Voilà, bref, vous avez compris, je me prends en photo. Et je mets aussi des petites notes sur ma séance. Alors, comme je le fais sur Day One, le gros avantage, c'est que Day One géolocalise la photo, donc je vois en plus où je suis allé courir, etc. Je mets les kilomètres parcourus, comme je suis sur Strava, en plus, je pourrais mettre en automatique depuis Strava, qui me copie ça dans une note, etc. Mais ça, je vous passe les détails. Je note aussi mon ressenti, avec un petit smiley, je note est-ce que j'ai couru vite, est-ce que je me sentais bien, est-ce que j'ai pas couru vite, est-ce que j'ai voulu courir vite et que j'ai couru lentement, ou souvent c'est l'inverse, je voulais courir lentement mais j'ai couru trop vite, vous voyez, tous ces petits détails comme ça, ces petites anecdotes, par où je suis passé, le kilométrage que j'ai fait, est-ce que je suis passé par un endroit particulier, enfin, vous voyez, tous ces histoires de ressenti. Mais l'histoire du selfie, elle est importante,
Parce qu'un jour, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Day One, donc j'ai un journal de ces progrès sportifs, et un jour j'ai mis toutes les photos les unes derrière les autres, en mode galerie, et en fait j'ai juste vu ma tête qui avait changé. Et le choc, quoi. Votre tête dans le miroir, vous la voyez pas tous les jours, et en fait, juste voir ça, c'est-à-dire 2 ans, imaginez, ça fait 3 photos par semaine à peu près, j'étais à 3-4 séances de sport, donc ça fait peut-être, allez, on va dire 200 photos dans l'année, la tête telle qu'elle est changée. Et d'un coup, j'ai compris pourquoi il y a des gens qui me disaient, mais t'as changé de tête, enfin c'est plus toi, ou tiens, t'as encore maigri. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et quand je prends des one, je m'en rends compte. Et en fait, ce changement physique, ce changement d'aspect là que j'ai comme ça, je la garde pour moi la photo. Elle est pas sur Instagram, elle s'expose pas au regard des autres, elle est pas sur Twitter, elle est pas sur Facebook ou quoi que ce soit. De temps en temps, je vais en mettre une sur Instagram, de temps en temps, je vais en mettre une sur Twitter. Mais en fait, cette photo-là, elle est pour moi, elle est dans mon téléphone et dans mon journal pour des questions de traçabilité, de traçage, etc. Et ben, c'est aussi comme ça ce qui m'encourage à continuer, ce qui m'encourage à poursuivre comme ça. Et ça fait un bien fou, vous pouvez pas vous rendre compte. Et c'est pour ça que je dis aussi que c'est vachement lié au bien-être, cette histoire-là. Qu'est-ce que je vais raconter d'autre? Et ben des fois, j'ai un petit journal, un spécial pour les pensées pour ma fille. Ma femme aussi a ça. C'est un truc en fait qu'on a commencé un petit peu tranquillement. Quand on a su que ma femme était enceinte en fait, c'était l'être à Mininou, moi j'avais appelé ça. C'est-à-dire que c'était les sentiments que j'éprouvais. Alors j'en ai mis des fois dans mon journal, dans mon blog de papa, mais pas tout. En fait, il y a des choses que j'ai gardées pour moi et qui sont sur qu'est-ce que ça représente, les questions que je me pose, ce que ça remonte comme souvenir, les souvenirs que ça remonte mais très très loin. Vous voyez par exemple. Les petites phrases, il y a plein de petites choses, vous voyez, comme ça, les sentiments, les trucs dont je pense que je vais oublier plein de choses, vous voyez, de la période de la grossesse. Déjà, j'ai oublié plein de choses de la période de la grossesse. Mais en fait, il y a des choses qui sont consignées dans mon journal. C'est ça que j'aime retrouver aussi. C'est me dire maintenant qu'elle est là, bon, je la vois comme elle est, mais je l'imaginais comment à l'époque, et je l'imaginais. Enfin, voilà, vous voyez tous ces sentiments-là. J'aime retrouver ça. Et alors des fois, je me mets dedans. Alors ce que je ressens, mes questions, mes émerveillements, les petits changements que je note chez elle, ou chez moi aussi, hein, tout simplement. Donc ça, voilà, des fois, ça me prend un peu plus de temps. Et puis, qu'est-ce que je vais rajouter dedans? Eh ben, je rajoute aussi toutes mes activités qui sont liées à mes activités. J'ai des journaux qui sont liés à mes activités de conseil, de formation, les cours. C'est-à-dire, c'est tout simplement ce que j'appellerais un backlog, hein, ou un changelog presque. Qu'est-ce que j'ai fait pour tel client, qu'est-ce que j'ai fait dans mes cours, qu'est-ce que j'ai dit à tel étudiant, qu'est-ce que je dois faire, mais ça part plutôt dans mes listes de tâches. Et puis dedans, j'y mettais aussi les notes. Quelques notes que j'avais prises avec un client, dans des rendez-vous clients, etc. Là-dessus, je dois vous avouer quand même que je suis en train de changer de processus. Comme je suis sur Mac, il y a une nouvelle application qui s'appelle Agenda, qui est sortie sur Mac, et qui lit les notes à des dates. Alors ce que fait d'ailleurs Day One, hein, parce que je pourrais faire dans Day One. Ce qu'il y a juste, c'est que j'ai eu l'envie de séparer le côté vraiment purement pro du côté purement bien-être global de ma vie. Au sens où, quand je travaille sur ces tâches-là du journal, j'ai envie, quand je suis chez un client, etc., j'ai pas envie qu'il y ait les trucs personnels qui remontent dans mon Day One. Je pourrais prendre des notes à côté puis faire un copier-coller, j'aime pas trop ça. Ce que je fais en fait, c'est que maintenant j'ai notes dans Agenda. J'ouvre Agenda, ou même si je suis à la fac, un étudiant me dit un truc, je dois noter quelque chose dedans. Je vais noter dans cette application-là, Agenda, même si elle n'a pas de pendant iPhone pour l'instant, mais ça va venir très très vite. Et en fait, ça me sépare. Quand je suis au boulot, quand je suis avec des clients ou quoi que ce soit, je suis dans Agenda, et quand je suis à la maison, je suis dans Day One. C'est une question très 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 personnelle d'organisation et de fonctionnement de cerveau tel que je voudrais, tel que je le voudrais. Et lié à ça, il y a un autre truc que je mets pas dans mon journal, dans Day One en tout cas, mais que j'ai fini par mettre dans une autre application qui s'appelle Ulysse. J'en ai déjà parlé, hein, c'est l'application avec laquelle j'écris. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à un moment donné que je notais dans Day One des choses comme les citations, les extraits de bouquins, tout ce que je vous disais là, que vous pouvez noter, et qu'au bout d'un moment, j'avais tellement besoin d'y faire référence que je faisais un aller-retour. J'écrivais des choses en Ulysse, et puis j'avais besoin d'aller voir dans Day One ce que j'avais noté, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est con. Alors, bien sûr, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu des formations, j'ai vu des choses, par exemple, faites par des auteurs américains, notamment Sean Blanc et compagnie, et j'ai vu qu'en fait, ils notaient tout dans Ulysse, et j'ai dit, je vais essayer, et ça marche vachement bien. Donc dans Ulysse, qu'est-ce que je note? Les citations, les extraits de bouquins, les notes sur les formations, vous voyez, les notes globales sur les formations, je vais les noter dedans.
Par contre, je vais garder les 2-3 grandes idées dans Day One, parce que dans Day One, c'est là où j'aurai en fait un petit peu l'espèce de sommaire de mes journées, mais le détail va se retrouver un peu dans Agenda pour le côté pro, et un peu dans Ulysse pour le côté purement création de contenu. Je conserve ainsi dans Ulysse pas mal d'éléments qui me permettent d'écrire, qui me permettent de rédiger mes billets de blog, qui permettent de préparer certains épisodes du podcast, même si les épisodes du podcast sont beaucoup préparés dans MindNode, j'arrive à faire en fait un passage de l'un à l'autre un petit peu comme ça, mais ça me permet une chose importante, c'est de ne pas changer d'application en permanence, ne pas switcher d'une application à l'autre. Quand j'écris dans Ulysse, je reste dans Ulysse, et c'est pour ça qu'en fait, il y a certains éléments que j'ai sortis du journal classique, et en fait, c'est comme si j'avais créé un autre journal de créativité, où il y a des idées, des notes, des citations, etc., mais qui sont cette fois dans Ulysse. Alors, ça me fait faire plusieurs outils. J'ai longtemps recommandé le fait de ne pas avoir plusieurs outils, mais je vous dis, moi, pour une question de praticité et d'organisation du cerveau, de ma manière de travailler, c'était beaucoup mieux comme ça. C'était en tout cas beaucoup plus pratique. Voilà, vous avez compris un petit peu, je pense, le sens un petit peu de pourquoi je trouve que c'est intéressant en tant que créateur de contenu, mais en général, d'essayer d'avoir un journal, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. Je vous le dis, hein, pour moi c'est un élément qui est très important. Tous les jours en 2017, j'ai noté quelque chose dedans, et c'était quasiment le cas de tous les jours en 2016. Même l'été, je note des bouts de trucs à l'intérieur. 2018, tous les jours, il y a des choses à l'intérieur. Au début, ce n'est pas si simple. Alors des applications comme Day One vous mettent un rappel pour vous rappeler d'écrire un truc dedans. Ça paraît bête comme ça, mais oui, au début, peut-être faudra vous mettre une tâche. Pensez à faire mon journal, parce que les habitudes, ça se prend que quand vous le faites régulièrement. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous posez la question de savoir si c'est bon ou pas pour vous, le seul moyen de le savoir, c'est de le tester. Vous devez faire un effort pour le tester, donc ce que vous faites, c'est que vous vous lancez un petit défi, vous dites, allez, pendant les 30 jours qui viennent, ou pendant le mois qui vient, là, février est pas très long en plus, enfin le mois de février qui reste n'est pas très long, vous pouvez tout simplement, dans les 21-22 jours qui restent de ce mois de février, vous dire, allez, tous les jours, je vais essayer de noter mon journal, voir ce que je peux raconter dedans, est-ce que je note ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, mon journal de progrès, mes activités sportives, ce que je mange, ou quoi que ce soit, vous notez ce que vous voulez, ce qui vous passe par l'esprit. Et vous allez peut-être voir d'ailleurs que vous allez peut-être y noter au fur et à mesure des idées de billets de blog, vos idées, des choses que vous ne mettriez pas sur votre blog ou sur vos contenus. Et petit à petit, je suis sûr que vous allez voir qu'il va se dessiner pour vous quelque part un élément de ce que vous pourriez mettre, à quoi pourrait vous servir votre journal et ce à quoi vraiment il va vous apporter quelque chose. Car l'essentiel de ces outils-là, je le dis pour n'importe quel outil, c'est que ça reste des outils. Ces outils-là ne sont utiles que si ils vous sont vraiment utiles et qui vous apportent vraiment quelque chose. Si au bout de 3 semaines vous vous rendez compte que écrire dans votre journal ne vous sert vraiment à rien, arrêtez. Mais si vous vous rendez compte au bout de 3 semaines que votre journal vous a apporté beaucoup de choses, mais que finalement vous pensiez noter vos repas, vous pensiez noter votre sport, et finalement vous y notez des idées de billets de blog, des choses que vous publierez jamais ou quoi que ce soit, c'est tant mieux, faites-le comme vous le sentez. Ce sont des outils, ils doivent vous servir à vous, vous ne pouvez pas être prisonnier de ces outils-là. Moi, je vous ai dit comment j'utilisais, je vous ai dit pourquoi je pensais que c'était intéressant, pourquoi je pense que vous devriez essayer, donner une chance à cette méthode-là pour voir ce que ça donne pour vous. Et bien sûr, on en discute sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook, qui est encore ouvert, le forum, le club des créateurs de contenu, le club Votre Coach Web, club.votrecoachweb.com, par mail si vous voulez, sur les réseaux sociaux, sur Patreon, partout où vous voulez. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!